Comme chaque année, les nouveaux iPhones se dévoilent début, voire mi-septembre, cette année pour la 16e génération. Et en attendant, je vous propose de faire le point sur ce que l'on sait à l'heure actuelle. Cette vidéo est à prendre au conditionnel, on en saura bien évidemment plus à leur sortie, mais elle regroupe l'ensemble des recherches que j'ai effectuées sur des sources qui ont déjà été bien vérifiées et dont certaines infos sont bien verrouillées. Déjà, côté design, pour l'iPhone 16, il devrait ressembler à ça. Et si vous avez une impression de déjà vu, c'est peut-être parce qu'il ressemble un petit peu à l'iPhone 12. Je vous le mets ici pour vous montrer qu'on est un peu sur du réchauffé. Le choix du design des capteurs photo qui s'écartent de la configuration d'objectif diagonale précédente viendrait en partie du fait de pouvoir faire de la capture vidéo spatiale pour le Vision Pro, le casque de réalité virtuelle d'Apple, et ainsi avoir les capteurs alignés. Encore faut-il en avoir l'utilité, bien sûr. Une nouveauté majeure côté design concerne également un nouveau bouton que l'on va voir apparaître sur la même tranche que le bouton Power. On peut le voir ici comme étant à fleur du corps de l'iPhone sans toutefois le dépasser. C'est le bouton de capture. Il devrait permettre de pouvoir tenir son iPhone comme ceci pour pouvoir shooter, donc avec les objectifs qui seraient alignés. En plus d'être un bouton physique où l'on pourrait appuyer dessus, ce serait un bouton aussi qui serait capacitif. Donc avec un glissement de doigt, il est prévu que l'on puisse zoomer ou dézoomer directement sur la photo. Bien sûr, un appui déclencherait la photo. Et étant un bouton capacitif, on pourrait aussi venir faire juste un maintien, sans appuyer mais au moins au contact du doigt, et ce qui effectuerait la mise au point. Cette année, l'ensemble de la gamme devrait disposer du bouton Action, introduit l'année dernière avec les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. L'iPhone 16 devrait donc lui aussi se voir doté de celui-ci et donc voir la suppression du commutateur entre le mode sonnerie et silencieux. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Écrivez-le moi en commentaire. Personnellement, je sais que sur mon iPhone 15 Pro, je ne l'utilise que pour switcher du mode sonnerie au mode silencieux. Donc en fait, j'ai pas de réel intérêt à avoir gagné ce bouton par rapport aux générations précédentes. Pas de changement de taille pour l'iPhone 16 et 16 Plus. On devrait conserver une dalle de 6,1 et 6,7 pouces comme sur l'iPhone 15. En revanche, une augmentation pour les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max qui voient leur dalle passer respectivement à 6,3 et 6,9 pouces. Cela faisait quelques années que ça n'était pas arrivé, ce changement de taille. Alors est-ce que c'est bien ? Je sais pas, pour ma part je trouvais le format de la gamme standard et de la gamme Pro très bien, les Pro Max étant trop grands pour moi à l'utilisation. Avec l'agrandissement de la dalle et la réduction des bordures de l'écran, faut voir ce que ça donne, mais bon, pourquoi pas. On passe maintenant côté matériel et quelques changements sont à prévoir. Les dalles des iPhone 16 devraient voir leur luminosité augmenter avec une consommation d'énergie réduite, ce qui n'est pas pour nous déplaire parce que, en tout cas pour ma part, sur l'iPhone 15 Pro, dans certaines configurations en extérieur quand il y a du soleil, la luminosité maximale, même en la mettant en manuel, en fait c'était pas suffisant pour moi. L'iPhone 16 Pro et 16 Pro Max devraient introduire le Wi-Fi 7, permettant d'augmenter drastiquement les vitesses de transfert, tout en ayant une latence plus faible. Les iPhone 16 et 16 Plus devraient eux rester sur du Wi-Fi 6. Côté batterie, l'ensemble de la gamme se verrait augmenter, ce qui est plutôt bon signe pour nos autonomies. Sauf l'iPhone 16 Plus qui lui, on ne sait pas pourquoi, verrait sa batterie diminuer de 9%. Alors tout en restant supérieur quand même à celle de l'iPhone 16 ou de l'iPhone 16 Pro. Mais bon, je trouve l'info curieuse, ce retour en arrière. J'ai eu beau chercher sur plusieurs sources, elles sont toutes en accord avec ça, donc à vérifier le jour de la sortie officielle. Les vitesses de recharge devraient être augmentées sur cette nouvelle gamme, sans pour être autant révolutionnaire, mais nous permettrait un gain de temps sans pour autant détériorer les batteries. L'iPhone 16 Pro devrait pouvoir être compatible avec la recharge filaire à 40 watts et 20 watts en MagSafe, alors que l'année dernière, on était sur du 27 watts en filaire et 15 watts en MagSafe. La caméra, alors on aura toujours deux capteurs photo sur l'iPhone 16 et 16 Plus, un ultra grand angle et un grand angle, contre 3 pour les Pro et Pro Max. Pour rappel, le module supplémentaire étant un téléobjectif qui permet de zoomer plus loin. D'ailleurs, le téléobjectif devrait désormais être le même cette année sur les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, avec du x5 équivalent 120 mm. Pour rappel, l'année dernière, le 15 Pro restait au maximum sur du x3 équivalent 70 mm. Ça c'est cool, ceux qui comme moi préfèrent le format du Pro, on ne sera pas obligé de prendre le Pro Max pour avoir l'ensemble des fonctionnalités. Mais la plus grande amélioration selon moi pour la caméra vient de l'amélioration du capteur ultra grand angle sur l'iPhone 16 Pro. En effet, il devrait passer à 48 mégapixels comme le capteur grand angle, ce qui devrait permettre une meilleure qualité d'image et des images plus nettes en basse lumière,
avec un fonctionnement similaire au capteur principal. Voilà ce que l'on sait aujourd'hui et ce que j'ai pu trouver concernant les améliorations des iPhone 16. La grosse attente était surtout du côté de l'annonce d'Apple Intelligence et de toutes les fonctions qu'elle implique. Malheureusement en Europe, la réglementation ne permet pas à Apple de pouvoir nous le proposer et donc nous ne serons pas servis en France, du moins pour le moment. Mais aucune certitude de date en revanche de ce côté-là pour le voir arriver chez nous. Et même pour le reste du monde, hein, Apple Intelligence est prévu pour être déployé sous iOS 18.1 et même si les iPhone 16 à leur sortie seront nativement sous iOS 18, ils seront sous iOS 18.0. Donc pas l'ensemble des fonctionnalités d'Apple Intelligence. Et pour conclure, la question c'est est-ce que vous devriez changer pour passer à l'iPhone 16? À ce stade, je vous dirais que, comme l'année dernière, si vous avez un iPhone qui est entre guillemets vieillissant, on va dire inférieur à l'iPhone 13, ça pourrait valoir le coup. Et encore, cette année, je pense que je conseillerais d'acheter le 15 pour gagner l'USB-C et peut-être même d'ailleurs le 15 Pro, de par la perte de prix qu'il va subir avec la sortie des iPhone 16 et sa potentielle future compatibilité avec Apple Intelligence. En revanche, si vous êtes possesseur d'un iPhone de la gamme 15, les améliorations sont pour moi trop infimes, que ce soit matériel ou caméra. Le nouveau processeur A18 ne suffit pas à faire pencher la balance pour moi et je pense que vous devriez attendre de voir comment cela évolue, notamment côté Apple Intelligence, et puis peut-être se diriger ou s'orienter vers la génération des 17 plutôt. Voilà pour mes premières impressions et ce que l'on sait à l'heure actuelle. Les infos seront bien évidemment à confirmer d'ici peu de temps, maintenant quelques semaines. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et me l'écrire en commentaire. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, restez connectés, restez branchés et surtout, restez vous. C'était Picat, à plus.